retrouvez comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, l'ancien ministre des Finances et du Budget repose désormais auprès de ses ancêtres à Nioro du Rip. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital militaire de Ouakam. Témoignage dans cette édition. Accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. L'Union européenne donc n'envisage plus de renouvellement de la coopération avec le Sénégal tant qu'il n'y a pas de progrès dans la lutte de la pêche illicite et non déclarée. Et puis violence notée ces temps-ci dans l'arène politique. La grande coalition Takku Wallu Sénégal monte au créneau et interpelle le président de la République Bassirou Diomaye Faye. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je vous le disais en titre, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a assisté ce matin à la levée du corps de son prédécesseur, Mohamedou Moustapha Ba. Il a souligné que la disparition de cet illustre fils du Sénégal constitue une perte inestimable pour la nation, en particulier pour l'administration sénégalaise. Selon lui, Mohamedou Moustapha Ba était un homme remarquable, reconnu pour sa bonté et sa générosité. Cheikh Diba, que je vous propose de suivre. Quelques mois seulement après avoir pris son relais au ministère des Finances et du Budget, je n'aurais jamais imaginé vivre si tôt ce moment qui nous réunit aujourd'hui en ces douloureuses circonstances. Nous ne pouvons que confesser notre douleur indicible et notre désarroi face à la disparition brusque et brutale de ce grand commis de l'État. Le rappel à Allah de ce digne fils du Sénégal représente une perte immense pour notre nation et particulièrement pour l'administration sénégalaise. Hauts fonctionnaires émérites, Mohamedou Moustapha Ba était unanimement reconnu pour ses excellentes qualités professionnelles et humaines. Depuis plus de 30 ans, il s'est illustré par sa passion acharnée pour le travail, sa parfaite maîtrise des dossiers, son esprit d'ouverture et sa capacité exceptionnelle à toujours trouver des solutions aux problèmes qui lui étaient soumis. Cela lui a valu respect et considération de la part de tous ceux qui ont travaillé avec lui, de ses pairs, mais également des partenaires techniques et financiers qu'il avait en haute estime. Mohamedou Moustapha Ba était un homme bon et généreux. Et ça, je pense que tous ceux qui sont ici peuvent en attester. Il ne trouvait son bonheur que dans les bonnes actions qu'il menait au quotidien, en toute discrétion et de manière désintéressée. Que de jeunes cadres n'a-t-il pas couvé de sa bienveillance, leur prodiguant des conseils avisés, partageant généreusement ses connaissances et leur confiant des responsabilités pour leur permettre d'évoluer dans leur carrière. Que de personnes dans le besoin, bien souvent anonymes, n'a-t-il pas touché par sa bonté en les soulageant d'un fardeau lourd. Je voudrais, au nom du président de la République, de Monsieur le Premier ministre, au nom de tout le gouvernement et en mon nom personnel, présenter nos sincères condoléances à la famille éplorée, mais à toute la République et au peuple sénégalais. Et à l'instant, c'était donc le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui a porté son témoignage
à la levée du corps de Mohamedou Moustapha Ba, je l'ai dit tantôt, qui repose désormais auprès de ses ancêtres dans le Saloum. L'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne en vigueur depuis 5 ans prendra fin le 17 novembre prochain. Ce protocole établi pour permettre aux navires européens de pêcher dans les eaux sénégalaises ne sera pas renouvelé. Ces propos émanent de l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, Jean-Marc Pisani, qui faisait face à la presse hier mardi. Il donne plus de détails sur cette décision. Pour le moment, il n'est pas question de renouveler l'accord de pêche. Pourquoi? Parce que le 27 mai dernier, la Commission européenne a notifié à l'État du Sénégal le fait qu'il y avait un certain nombre de défaillances qui avaient été constatées dans le cadre de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Et quand la Commission européenne notifie ce genre de décision, automatiquement, les accords de pêche ne sont pas renouvelés tant que la lutte contre la pêche illicite, INN, tant que des progrès n'ont pas été enregistrés dans la lutte contre la pêche illicite et non déclarée et non réglementée. Cette situation n'est pas exceptionnelle. Au Sénégal, entre 2006 et 2014, il n'y avait pas d'accord de pêche. L'accord de pêche avait expiré et il n'avait pas été renouvelé. En fait, l'accord de pêche durable donnait à l'Union européenne la possibilité de pêcher 10 000 tonnes par an. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que pêche la pêche artisanale, c'est 400 000 tonnes par an. L'Union européenne avait la possibilité de pêcher 10 000 tonnes par an. En fait, elle en pêche 2 000 par an. Donc au total, sur 5 ans, les bateaux de l'Union européenne auront pêché 10 000 tonnes, 2 000 tonnes x 5. Cet accord de pêche a permis au Sénégal de gagner 10 milliards de francs CFA sur la période 2019-2024. 10 milliards de francs CFA, c'est à la fois la contribution des armateurs pour les licences de pêche et c'est l'appui sectoriel, ce dont je parlais, c'est-à-dire tout cet appui au développement qui permet au ministère de la Pêche de structurer le secteur de la pêche et de participer à des activités de développement. Et à présent, parlons politique dans cette édition avec la coalition Takku Wallu Sénégal qui a fait face à la presse hier mardi pour donner son point de vue sur la situation politique actuelle au Sénégal. Les leaders de cette grande coalition à l'unanimité ont dénoncé les violences notées au cours de cette campagne pour les législatives anticipées du 17 novembre prochain. Seydou Gueye, le porte-parole du jour, a lu la déclaration finale des leaders. Je vous propose de le suivre. Notre pays vit l'une des séquences les plus sombres de son histoire. Au regard des enjeux et défis pour le Sénégal et pour nos compatriotes, aujourd'hui, bousculé par le coût de la vie et sans perspective, parce que tenaillé par l'angoisse et l'incertitude, totalement laissé pour compte du fait de l'incurie d'un pouvoir incapable d'apporter des réponses aux souffrances qui se généralisent de plus en plus. Avec le démarrage convivial et festif de la campagne électorale, comme dit de tradition dans notre pays, la violence, l'outrance et l'invective se sont invités dans ce haut moment démocratique. La coalition Takku Wallu Sénégal interpelle avec gravité et solennité le président de la République, garant de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin de mettre un terme aux violences exercées par son camp, avec notamment la coalition du PASTEF, dont le leader et non moins Premier ministre M. Ousmane Sonko, tête de liste de cette coalition, donne publiquement des ordres d'arrestation et met même en demeure le président de la République.
Ces violences sont exercées contre les coalitions représentatives de l'opposition. La coalition Takku Wallu Sénégal déplore cet état de fait et condamne avec la dernière énergie la violence, tant physique que verbale, et appelle à la sérénité, à la paix, à la justice. À ce titre, Takku Wallu Sénégal interpelle les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour qu'ils prennent toutes dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité des populations et des caravanes sans parti pris et le traitement des séquences judiciaires. Seydou Gueye de la coalition Takku Wallu Sénégal, cette grande coalition qui faisait face à la presse pour statuer sur la situation politique, surtout du côté de la violence notée ces temps-ci. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. L'école Daniel Brottier a abrité hier mardi une cérémonie axée sur l'importance de l'alimentation saine en milieu scolaire. Une initiative de l'ONG Ricolto qui se fixe comme objectif de promouvoir l'importance d'une alimentation saine et équilibrée. Anne-Catherine Kane, membre de l'ONG Ricolto, donne plus de détails sur cette initiative. La voici au micro de notre reporter Moussa Mbaye. Depuis 2022, on est en partenariat avec Daniel Brottier pour en fait améliorer l'alimentation saine au niveau de l'école. Donc beaucoup de sensibilisation, faire en sorte que les enfants puissent comprendre déjà l'importance d'une alimentation saine et leur apprendre c'est quoi une assiette peut-être équilibrée, un plat équilibré et les ingrédients, qu'ils puissent en faire des habitudes alimentaires. Parce que quand on grandit avec des habitudes alimentaires, demain on fait des achats beaucoup plus responsables et orientés. Voilà. On a beaucoup d'activités tout au long de l'année. C'est des tests culinaires, c'est également des épreuves de dessin. Et beaucoup de sensibilisation, des capsules de 5 minutes à l'école, en classe, où les profs en fait leur enseignent exactement l'importance d'une alimentation et puis leur apprennent à composer également les assiettes, une assiette équilibrée. Nous avons également initié un jardin scolaire parce que comme vous l'avez vu au niveau de Daniel Brottier, il y a de l'espace. Un jardin scolaire en fait avec des plantes, parce qu'ils ont des cours de SVT en classe et ça leur permet de voir exactement, mettons si on apprend la plante en classe, comment qu'ils puissent le voir au niveau du jardin scolaire. Et collecter également, que ce soit les tomates, la salade et tout, ça les encourage en fait à être beaucoup plus conscients de l'importance de l'alimentation. Et aujourd'hui, je pense que quand ils voient exactement comment la plante grandit et ce que ça fait, ça vient en compléter le cours du professeur en classe. Donc c'est très important. C'est tout un plan, tout un programme qu'on a à travers différentes activités qu'on est en train de dérouler au sein de Daniel Brottier. Et ils ont également le kiosque, on appelle ça le snack bar, qui permet en fait d'offrir des collations à base de produits locaux et très naturels. Voilà, des jus locaux, des beignets de goupe et tout. De plus en plus, il faut qu'on leur montre que ce qu'ils ont à côté, c'est important pour leur alimentation. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, mais vraiment diversifier le choix pour qu'ils puissent, je dis même en allant au supermarché, même en allant au marché, même en allant à la maison, de réclamer la même chose et que les parents puissent également... Le directeur de l'école Daniel Brottier apprécie à sa juste valeur cette initiative qu'il juge bénéfique et importante pour son établissement scolaire. Pierre Hardin est le directeur de l'école élémentaire Daniel Brottier. Ses propos sont toujours recueillis par notre reporter Moussa Mbaye. Alors depuis 2022, nous travaillons avec l'ONG Ricolto. Qu'est-ce que cela fait? Ça vient à un point vraiment très important. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est directeur, mais jamais on ne contrôle ce qui se vend à l'école. Alors quand une ONG vient et te sensibilise pour introduire une alimentation saine, c'est notre joie. La joie elle est grande. Donc nous accueillons ce projet vraiment avec beaucoup de joie.
Ricolto est venu pour sensibiliser, pour aussi promouvoir une alimentation saine. Nous avons travaillé depuis 2022, nous avons fait des formations, nous avons fait des séminaires, nous avons fait des formations en transformation jus locaux avec les vendeuses de l'école et celles qui sont autour de l'école, avec les collègues de l'école pendant 2 jours au mois de septembre. Et aujourd'hui, ces braves dames ont produit ce qu'ils ont eu comme formation. Et c'est tout à l'heure ce que vous allez visiter, c'est d'où l'organisation d'un Louma, entre parenthèses, donc pour inciter, pour aussi, les parents sont là pour voir et contrôler tout ce qui se mange. Au Sénégal, nous mangeons beaucoup de chips, nous mangeons beaucoup de sucreries. Alors nous voulons éliminer ça de l'assiette de l'enfant et lui offrir les produits locaux consommés locaux. Nous avons la cantine scolaire, nous avons un projet, donc nous allons appeler un nutritionniste qui viendra aussi pour une formation. Donc nous avons la cantine scolaire et nous contrôlons ce qui est cuisiné là-bas. En plus de notre snack bar où nous contrôlons tous les produits, tout ce qu'il y a comme beignets de goût, beignets à base de mil, à base de maïs, la bouillie, donc tout cela nous contrôlons pour que vraiment nos enfants puissent manger quelque chose de sain. Quand tu as 1317 ou 19 élèves, si tu ne contrôles pas, alors si les enfants arrivent à la maison, j'ai mal au ventre, c'est des coups de téléphone, directeur ceci, directeur cela. Donc raison pour laquelle vraiment nous nous sommes appropriés le projet pour apporter notre touche. Depuis 2022, nous travaillons avec l'ONG. L'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi, assainissement de la presse, le ministère des Télécommunications annonce la publication des médias reconnus par l'État pour le 31 novembre prochain, nous dit Mambiram Sissegaye. L'actualité nationale, dans un message publié sur X, Karim Wade appelle les militants et sympathisants du PDS, Parti démocratique sénégalais, à participer massivement aux prochaines élections législatives. Il souligne l'importance de rééquilibrer le pouvoir face à la majorité présidentielle. Selon lui, en votant pour les listes Taku Wallu et Sam Sakadou, ils contribueront à renforcer la présence des députés PDS à l'Assemblée nationale, permettant ainsi de bloquer les décisions jugées défavorables. Enfin, Wade fils insiste sur l'importance de la réconciliation nationale pour un Sénégal uni et solidaire. Parlons autre chose. Annoncée depuis l'élection de Bassirou Diomaye Faye, la publication des médias reconnus par l'État va se faire incessamment selon un communiqué du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. La publication se fera au plus tard le 30 novembre. Après cette publication, les médias qui seront considérés comme non conformes à la réglementation en vigueur seront mis en demeure, en annonce le même texte. Par ailleurs, nous rappelons que le ministère ne fait ni de la régulation ni de l'autorégulation, mais reste pleinement investi dans le processus de restructuration et d'assainissement du secteur des médias. Terminons avec le protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne signé il y a 5 ans prendra fin le 17 novembre 2024. L'Union européenne a annoncé qu'aucun renouvellement du protocole ne sera envisagé pour l'instant, obligeant les navires européens à quitter les eaux sénégalaises. À cette date, cette décision marque un tournant dans les relations entre les deux parties, intervient dans un contexte de lutte accrue contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, domaine dans lequel l'Union européenne estime que les efforts du Sénégal restent insuffisants. C'était tout pour cette actualité nationale. L'actualité nationale Et ce jingle est le point de départ de l'actualité hors de chez nous qui va nous mener aujourd'hui dans le Caucase, en Europe de l'Est. Mais tout d'abord, démarrons par l'Afrique du Nord.
Cela fait 7 mois jour pour jour que les combats font rage autour et dans la ville d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord et la dernière grande ville de la région à être encore sous le contrôle de l'armée soudanaise. La ville est totalement assiégée par les paramilitaires des forces de soutien rapide et selon un rapport de l'université américaine de Yale, la ville pourrait tomber aux mains des FSR à tout moment. Quittons l'Afrique du Nord pour l'Europe de l'Est. En Ukraine, un missile russe s'est abattu sur un immeuble résidentiel de 5 étages dans la ville de Kriviri à l'est du pays. La frappe a fait au moins 4 morts selon les autorités locales qui ont précisé qu'il s'agissait de 3 enfants et une femme. Le gouverneur de la ville a déclaré hier mardi que 14 autres personnes avaient été également blessées. Cette frappe est l'une des nombreuses attaques russes qui ont visé à plusieurs villes du sud et de l'est de l'Ukraine en début de semaine. Des attaques menées au moins de bombes planantes, de drones et de missiles balistiques. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a rencontré Joseph Borrell à Kiev. Le président ukrainien s'est entretenu avec le chef de la diplomatie de l'Union européenne afin de rappeler le soutien dont son pays a besoin. Quittons l'Europe de l'Est pour le Caucase. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a ouvert hier mardi la COP29 à Bakou par une critique cinglante des pays occidentaux, les accusant d'acheter du gaz azéri tout en critiquant l'économie du pays dépendante des combustibles fossiles. En l'absence de nombreux chefs d'États occidentaux, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev n'a pas ménagé les pays du Nord dans son discours d'ouverture de la COP29. Aliyev s'en est pris aux médias occidentaux, aux militants pour le climat et aux critiques de l'industrie pétrolière et gazière azerbaïdjanaise, les qualifiant d'hypocrites puisque les États-Unis sont le plus grand producteur de pétrole au monde. Il n'est pas juste de qualifier l'Azerbaïdjan de pétro-État, a déclaré Aliyev, soulignant que le pays représente moins de 1% de la production mondiale de pétrole et de gaz. Et bouclons cette édition par une note sportive qui porte ce mercredi la signature de Ibrahim Assar. L'actualité sportive, ce mardi au Maroc, les Aigles de la Médina ont été battus 2-0 par l'University of Western Cape Ladies FC d'Afrique du Sud lors de leur deuxième match de la phase de groupe de la Ligue des champions féminines de la CAF. Avec cette deuxième défaite en autant de sorties, le club sénégalais est éliminé de la phase de groupe avant son dernier match vendredi contre le tout-puissant Mazembe. Autre chose, face à un effectif décimé pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2025. L'importante confrontation avec les Lions du Sénégal ce 14 novembre à Bamako. Le sélectionneur burkinabé Brahma Traoré reste confiant malgré les absences. Il mise sur la profondeur de son groupe et l'intégration de nouveaux éléments pour tenter de conserver sa première place du classement. Je suis sûr qu'il y aura un bon match parce que nous voulons rester premiers. Brahma Traoré. Et pour terminer, Habib Beye, ancien international sénégalais et consultant réputé de Canal+, d'un nouveau défi après avoir quitté cet été le Red Star qu'il avait brillamment mené à la montée en Ligue 2. L'entraîneur sénégalais de 47 ans reste sans contrat en ce moment de novembre 2024. Sa carrière d'entraîneur a pourtant suscité un vif intérêt à lui. Et plusieurs clubs de Ligue ont déjà pensé à lui pour occuper des postes importants. Son nom avait notamment circulé pour prendre la tête du stade Rennais, mais c'est finalement Georges Sampaoli qui a été choisi par la direction bretonne pour succéder à Bruno. Cependant, une nouvelle opportunité pourrait bien s'ouvrir pour lui en Ligue 1. Le FC Nantes serait en effet intéressé par ses services. C'était tout pour cette actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce
mercredi 13 novembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestiges.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige, et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.